Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 215 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer par le match de barrage hier pour la Ligue 1, donc c'était entre Lorient et Troyes. Donc le match aller, le 3 s'était imposé chez eux 2-1 et hier 0-0. Donc cette fois-ci c'est officiel, le dernier pensionnaire rejoindre la Ligue 1. C'est les Stacks de Troyes promus en Ligue 1 et Lorient est relégué en Ligue 2. Donc Lorient, je crois que ça faisait 11 années de suite quand même qu'ils étaient en Ligue 1. Donc l'année prochaine les gars ils descendent en Ligue 2. C'est vrai que cette année c'était vraiment plutôt médiocre pour Lorient. Dommage parce qu'ils ont fait, on peut dire, une bonne fin de saison parce qu'ils ont gagné quelques matchs. Je me souviens encore le 4-1 face à Lyon, mais bon ça n'a pas suffi les gars. Lorient l'année prochaine en Ligue 2. Ensuite on continue avec Troyes. Donc regardez là, depuis la saison 2011-2012 en fait les stacks sur l'équipe de Troyes, à chaque fois elle fait l'ascenseur, elle monte en Ligue 1 et l'année d'après elle redescend en Ligue 2. Regardez, donc Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2 et cette année Ligue 1. Donc normalement si on suit l'année prochaine il devrait redescendre, mais bon voilà les gars, les stacks ils sont quand même montés en première division. Ensuite en quittant Rennes pour Bordeaux, Benoît Costil est passé d'un salaire mensuel de 70 000 euros brut à 110 000 euros. Donc voilà, il a rejoint Bordeaux, j'en avais parlé. Donc en plus Bordeaux, bonne nouvelle pour eux, vu que le PSG ont gagné la Coupe de France face à Angers, Bordeaux joueront l'Europa League l'année prochaine. Donc voilà, Costil jouera la Coupe d'Europe. Ensuite on va aller au Portugal, on va parler de Benfica qui sont imposés 2-1 face à Guimarães. Donc après avoir remporté le championnat, Benfica fait le doublé en remportant la Coupe du Portugal. Donc voilà, cette année c'est vrai qu'ils ont tout raflé, le Benfica. Normalement c'est Porto la plus grosse équipe du Portugal, enfin de mon point de vue, mais là cette année Benfica, ils ont fait championnat plus coupe, donc belle performance du Benfica. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé, est aujourd'hui à Roland Garros. Donc voilà, tous les Parisiens, peut-être il y en a qui aiment bien le tennis, qui vont aller voir Roland Garros. Donc peut-être vous pourrez voir Kylian Mbappé parce que il est parti voir quelques matchs là-bas. Ensuite on va parler du Barça. Donc regardez, cette fois-ci c'est officiel, le prochain maillot du FC Barcelone. Donc regardez, c'est sur leur site officiel. Donc on voit la tête de Neymar qui porte le maillot. Donc Rakuten, je vous ai dit, c'est fini leur ancien sponsor. Donc voilà, toujours bleu et rouge, les couleurs du Barça. Donc vous mettrez en commentaire comment vous trouvez le maillot du Barça. Ensuite on va parler de Jérémy Mathieu au FC Barcelone, c'est fini. Donc Mercato Barça, Mathieu dit au revoir à ses coéquipiers. Donc vous savez que samedi c'était la finale de la Coupe du Roi. Donc ils ont gagné 3-1 et à la fin du match, il a dit adieu à tous ceux coéquipiers parce qu'en fait Jérémy Mathieu quitte le FC Barcelone. Donc après il joue pratiquement même plus au FC Barcelone. On peut voir le gaucher formé à Sochaux n'a joué que 16 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Donc c'est très peu, mais bon il fait partie quand même d'un des plus gros clubs du monde, bien sûr, le FC Barcelone. Donc il pourrait être transféré, on sait toujours pas. Il y a des rumeurs qu'il envoie à Galatasaray ou à Marseille. Donc Jérémy Mathieu au Barça, c'est fini. Ensuite un autre Français du FC Barcelone qui joue pratiquement pas aussi, c'est Lucas Digne. Donc l'Olympique Lyonnais a contacté le FC Barcelone pour obtenir le prêt de Lucas Digne. Donc lui c'est la même chose, un peu comme Jérémy Mathieu qu'on a parlé juste avant. Il joue quasiment pas au FC Barcelone. Donc l'Olympique Lyonnais aimerait l'avoir en prêt la saison prochaine. Donc ça ferait deux Français qui vont sûrement quitter le FC Barcelone. Il ne resterait plus qu'un, Samuel Umtiti, le défenseur. Ensuite les 5 potentiels adversaires de Nice au 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc ils pourront rencontrer soit le Dynamo de Kiev, l'Ajax, Victoria Pilsen, le CSKA Moscou ou Bruges. Donc les équipes qui vont rencontrer l'OGC Nice pour les barrages. Donc le mieux ce serait peut-être, je sais pas, Victoria Pilsen ou Bruges peut-être. Le pire ce serait, je pense, l'Ajax et le CSKA Moscou. Donc j'espère qu'ils vont passer et j'espère surtout qu'ils vont jouer la Coupe d'Europe à fond, pas comme les dernières. Je me souviens quand ils étaient en Europa League, c'était plutôt décevant, l'OGC Nice. Mais une Ligue des Champions, c'est pas pareil que l'Europa League. Ensuite l'équipe de rêve que l'Olympique de Marseille aimerait avoir la saison prochaine, vous validez. Donc regardez, en fait c'est une photo que j'ai pris sur Téléfoot, si vous avez regardé. Donc on voit en attaque Giroud ou Germain. Donc pour Marseille je trouve que ce serait vraiment très bien de prendre Germain, l'attaquant monégasque. En plus il est né à Marseille, donc il reviendrait dans sa ville. Sinon Sissoko en milieu, on voit Koscielny et Zouma derrière. Donc là ce serait vraiment du très lourd. Donc l'équipe marseillaise, peut-être l'année prochaine vous mettrez les supporters marseillais si vous voulez avoir toutes ces recrues là arriver. Ensuite le nouveau ballon de la Ligue 1 pour la saison 2017-2018. Donc il va s'appeler Elysia. Donc c'est le ballon officiel. Donc vous mettrez en commentaire comment vous le trouvez. Bref c'est un ballon. Ensuite des nouvelles de Ousmane Dembélé avec son trophée du meilleur joueur de la finale de la Coupe d'Allemagne. Donc c'était entre Francfort et le Borussia Dortmund. En plus il a été buteur, Ousmane Dembélé. Donc vraiment très grosse saison. Et regardez, il porte déjà le maillot de la saison prochaine du Borussia Dortmund. Donc Dembélé les gars cette année très monstrueux avec le Borussia Dortmund. Ensuite des nouvelles de Cristiano Ronaldo en attendant la finale un samedi soir face à la Juventus. Donc il fait bronzette. Regardez quand même ces cuisses monstrueuses de Cristiano Ronaldo. On voit que c'est vraiment l'entraînement. Regardez comment c'est dessiné. Vraiment très belle cuisse de Ronaldo. C'est pour ça qu'il a tant de puissance. Ensuite on va parler de Beşiktaş. Donc après sa victoire 4-0, le Beşiktaş est champion de Turquie de la saison 2016-2017. Donc je suis pas trop le championnat turc, mais on voit que le Beşiktaş c'est plutôt, on peut dire c'est mérité parce que déjà quand je les ai vus jouer
contre Lyon, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment une équipe très forte. Et cette année, voilà, ils remportent le championnat de Turquie. Donc on va dire belle performance du Beşiktaş. Ensuite, les larmes de Maxwell qui disputait ce soir son dernier match sous les couleurs du PSG. Il termine l'aventure par un titre et en étant le joueur le plus titré en club de l'histoire du football avec 37 trophées. Donc les gars, il a quand même gagné 15 trophées avec le Paris Saint-Germain et samedi soir, voilà, c'était son dernier match. Donc il a gagné 10 en Espagne, c'était où il était au Barça. Sinon 5 en Italie, 6 aux Pays-Bas et 1 voilà, avec son club voilà, du Brésil. Donc ouais, on peut dire une légende Maxwell. Ensuite, pour continuer avec cette Coupe de France, regardez le palmarès et on voit que le PSG ont doublé l'Olympique de Marseille au nombre de victoires. Donc ils sont passés à 11, voilà, Marseille 10. Donc après vous voyez tout le reste, voilà, des clubs qui ont gagné le nombre de Coupes de France. Pour continuer avec cette Coupe de France, regardez la comparaison entre Marseille et PSG, les deux équipes qui ont gagné plus de Coupes de France. Donc on voit quand même que le PSG en 35 ans ont remporté quand même 11 Coupes de France, ce qui est vraiment une grosse performance, voilà, c'est vraiment énorme. Donc sinon Marseille, voilà, ils en ont gagné 10, mais c'est surtout dans les années 1920, voilà, ça fait quelques années, c'est la dernière qu'ils ont remporté, c'était en 1989, sinon voilà, toutes les dernières on peut dire c'est pratiquement le PSG qui l'ont emporté. Ensuite on va aller en Angleterre, donc Arsenal remporte la FA Cup face à Chelsea 2-1, donc Arsène Wenger devient le recordman de victoires en FA Cup, 7, respect. Donc voilà, c'était le match, en plus j'avais prédit voilà 2-1 pour Arsenal et en plus j'ai eu très bon, vu que même le prono j'ai eu juste. Donc voilà, Arsenal a quand même remporté un titre cette année et c'est vraiment très bien pour eux. Donc ils ont remporté la FA Cup devant Chelsea. Ensuite, il était une fois à Manchester United. Donc regardez, on peut dire toutes ces légendes. On voit Paul Scholes, on voit du Ronaldo, Rooney, on voit Rio Ferdinand. Donc regardez l'équipe il y a quelques années de Manchester United. Ensuite, on va parler du Barça. Donc regardez le fils de Neymar. Donc tout simplement, il fait voilà un petit truc comme ça, voilà le geste de la main. Et on voit que le fils de Lionel Messi juste à droite, il regarde. Donc il se demande comment il a fait. Et regardez tout en bas à droite la photo. Voilà, il fait la même chose postée avec son père juste derrière. Donc, une photo, on va dire plutôt marrante. Ensuite, regardez les tweets de Ousmane Dembélé et Benjamin Mendy il y a quelques années quand en fait ils étaient tout jeunes et ils n'étaient pas connus. Donc on voit par exemple Ousmane Dembélé, il a dit j'ai perdu tous mes nums, ou sinon Ronaldo est très fort ou perd à vendre 43, voilà 75 €. Donc il faisait un petit peu son marché. La même chose avec Benjamin Mendy, regardez les tweets voilà à l'époque. Ensuite, actuellement en vacances, Paul Pogba s'est rendu à la Mecque afin d'effectuer le jeûne du Ramadan qui a débuté ce samedi. Donc après la victoire de l'Ajax et avant les matchs de l'équipe de France vendredi prochain. Donc c'est rendu à la Mecque. Donc regardez Paul Pogba bien sûr comme tout le monde, voilà. Et surtout je voulais les gars à tous vous soutenir, voilà, tous ceux qui font le Ramadan. Je sais qu'en plus c'est vraiment compliqué parce qu'il fait vraiment très chaud dehors, donc courage bien sûr à vous. Ensuite, cette saison, Gabriel Paletta a été expulsé 5 fois, plus que n'importe quel autre joueur des 5 gros championnats. Donc ça sera pas les gars Cahuzac cette année qui aura eu, on peut dire, le plus de cartons rouges, le joueur de Bastia. Donc pas du tout les gars, c'est Paletta, le joueur du Milan AC. Donc quand même 5 cartons rouges cette saison. Ensuite, Marco Reus s'est blessé au ligament croisé antérieur pendant la finale d'hier. Ce dernier pourrait être forfait pendant 6 mois. Donc il faut avouer que Marco Reus il a vraiment pas de chance dans sa carrière de footballeur, donc pour être absent des terrains jusqu'au mois de novembre. Donc j'espère voilà qu'il va se rétablir voilà pendant les vacances, que Marco Reus pour moi c'est vraiment un joueur sous-côté, mais à cause des blessures voilà il manque de gros événements. Il a déjà manqué l'Euro l'année dernière, la Coupe du Monde il y a 2 ans, donc voilà on peut dire un bon rétablissement à Marco. Ensuite, Francesco Totti avec l'équipe première de l'AS Roma. Donc 1993 c'était l'année où l'Olympique de Marseille en plus avait remporté la Ligue des Champions, donc 16 ans il débute, et hier 2017 40 ans. Donc Francesco Totti dit adieu. Donc quand même c'est une légende parce qu'il a fait 24 ans dans le même club voilà à l'AS Roma. Donc légende à Francesco Totti, il n'y a rien à dire. Ensuite à Rome, même les bus remercient Totti. Donc c'est marqué 10 Grazie Capitano, donc c'est à dire merci capitaine. Donc 10 avec le voilà son numéro derrière le dos. Donc comme j'ai dit les gars à Rome Francesco Totti c'est une légende. Ensuite Léo Messi 29 ans et 30 trophées, cherchez l'erreur. Donc voilà, Lionel Messi un joueur monstrueux, il a encore gagné une Coupe du Roi, donc ça lui fait un trophée en plus. Il est déjà à 30 à 29 ans, donc peut-être qu'il va dépasser Maxwell. N'oubliez pas qu'il a 37 trophées dans sa carrière. Ensuite il y aura 2 classicos en Super Coupe d'Espagne au mois d'août. Donc là voilà, vivement le mois d'août, comme ça on reverra voilà des très gros matchs entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ensuite il y a 16 ans jour pour jour, Fernando Torres effectuait ses débuts avec l'Atlético Madrid. Donc Kylian Mbappé avait seulement 3 ans. Donc regardez cette photo, c'était vraiment l'enfant bien sûr de l'Atlético de Madrid, Fernando Torres. Donc il est revenu, j'espère qu'il va finir maintenant sa carrière voilà à Madrid. Donc regardez cette photo, genou de Torres. Et pour finir ce Zap Image, je voulais rendre hommage aux légendes qui ont fait leur adieu au mois de mai. Donc on voit Totti, Philippe Lam, Xabi Alonso, Maxwell et John Terry. Donc voilà, ces 5 très gros joueurs voilà, ont bien sûr fini leur carrière voilà, au mois de mai. Donc j'espère qu'ils vont continuer dans le foot, qu'ils soient entraîneurs ou même qu'ils intègrent voilà, un staff. Je pense à Totti, j'espère qu'il aura voilà, un petit poste voilà, à l'AS Roma. Donc voilà, ces 5 énormes joueurs les gars, c'est fini leur carrière de footballeur pour eux. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 215. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 216 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé,
avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec tes mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.